mon intervention quand même assez de façon succincte parce que je vois que le temps passe quand même pas mal. Et l'idée aussi est de pouvoir ne peut-être pas rentrer dans ce que mes collègues ont évoqué, de façon assez brillante, auparavant et de parler vraiment du processus d'accompagnement, du côté pédagogique, du travail social, du lien, du réseau, enfin voilà, tout ce qui a été un peu évoqué avant. Mais moi, j'ai envie d'axer un peu mon intervention sur, 2 mots qui sont, vraiment très importants, pour nous et je pense une majorité des services du secteur, qui sont, l'accompagnement et le logement. Pour moi, le post-hébergement, c'est la possibilité d'accompagner les personnes où qu'elles soient. Et là, on se détache un petit peu finalement des structures d'accueil, quelles qu'elles soient, pardon, donc de l'abri de nuit, des services de jour ou même des maisons d'accueil, ou maisons de vie communautaire, pour vraiment aller dans l'accompagnement là où les personnes se trouvent. Donc, dans leur lieu de vie, ça peut être en logement, mais ça peut être aussi en famille, ça peut être chez des amis, ça peut être même en rue, et c'est quelque chose qui pour nous est effectivement important parce que l'accompagnement, c'est central. C'est croire aussi que les personnes sont en capacité d'apprentissage à tout moment. Ça je trouve qu'on n'en parle pas toujours assez. L'apprentissage n'est pas juste, là quand on est enfant et qu'on se développe, mais aussi, quand on est dans une situation difficile. C'est L'accompagnement permet de soutenir les ménages et d'apprendre au fur et à mesure ou de réapprendre à, améliorer leur situation et à, mieux vivre, les obstacles qu'ils doivent affronter tous les jours. Donc voilà, l'accompagnement qui est vraiment central et qui doit aussi, ça c'est vraiment quelque chose qui est important au niveau du post-hébergement, qui doit vraiment se venir l'acteur social doit vraiment finalement, s'ajuster au lieu de vie de la personne et à ce que la personne amène. On n'est plus dans une structure où il y a des règles, un cadre et voilà, où le fonctionnement est régi, dans la vie de tous les jours par des règles tacites. Mais là, c'est plutôt un cadre, un accompagnement qui vient se construire avec la personne sur le lieu de vie et en fonction des demandes, qui sont très individuelles de chaque personne. Hem L'accompagnement est aussi vraiment en fonction de, la temporalité. Il y a des rencontres qui sont prévues chaque fois en fonction, des demandes de la personne et de la situation de la personne. Si les ménages sont vraiment dans une grosse demande, dans une situation très compliquée, l'accompagnement va pouvoir s'ajuster et venir de façon très, 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 intensive, essayer de répondre, aux problématiques. Par contre, si, les personnes sont déjà en logement depuis un certain temps, beh, on peut essayer de structurer l'accompagnement avec une temporalité qui est beaucoup plus light, et ça se fait toujours en fonction aussi des besoins de la personne. Hem donc voilà, tout ça est vraiment effectivement super intéressant et l'accompagnement ne peut bien se dérouler que si on a une vision sur du long terme. C'est en tout cas quelque chose qui est important dans notre pratique. On se rend compte qu'en fait, le post-hébergement n'est pas limité dans le temps parce que ça permet aux personnes, de passer à un donné, je ne dis pas de la crise, mais de tout le parcours qu'ils peuvent avoir au niveau institutionnel et de continuer, d après la prise de logement, vers quelque chose, qui, à un moment donné, on a besoin d'un suivi plus intensif et puis qui peut, à un moment donné, s'élargir dans le temps, mais qui peut, à tout moment, être réactivé et c'est pour moi quelque chose qui est super important. On n'est pas dans une notion de dépendance vis-à-vis du service, mais plutôt de, demande et de pouvoir dire: «Bah, tiens, j'ai besoin d'une ressource, d'un soutien, d'un conseil sur quelque chose, sur un sujet bien précis» et là, ça permet au service d'être toujours présent pour les ménages qui sont accompagnés. Hem, voilà, ça c'est vraiment ce que je voulais dire au niveau de l'accompagnement. Quelque chose qui est important aussi, c'est que, d'expérience personnelle, qu'on a voulu créer ce service post-hébergement au sein de notre maison d'accueil, c'est qu'en fait, heu on s'est dit: «C'est une chouette idée», c'est que c'est pour nous, ça a vraiment beaucoup de sens puisque finalement les problématiques ne s'arrêtent pas, et ne s'éteignent pas quand on part d'une structure d'accueil. Au contraire, hein, bien sûr, on se retrouve seul, on doit réapprendre les choses aussi et donc ce qui était un vrai défi, je trouve, c'est de mettre en place un post-hébergement. Pourquoi? Parce qu'en tant que directeur, quand on se dit: «Beh, on va mettre ça en place», ça a beaucoup de sens pour nous. On est confronté,
et c'est bête et méchant, au manque de moyens, au manque de subventions qu'il y a pour le mettre en place. Donc j'ai entendu, madame Carlier tout à l'heure qui disait que, effectivement des moyens, devraient être alloués et donc il parlait aussi d'Housing First. Ben, l'Housing First, c'est de l'accompagnement. Le post-hébergement, c'est aussi de l'accompagnement et c'est compliqué d'accompagner des personnes et d'en faire un vrai service quand on est sous-financé et qu'on n'a qu'un mi-temps, enfin l'aide que pour un mi-temps alors qu'un temps plein serait bien nécessaire. Donc voilà, ça c'est, quand même, je pense, une vraie revendication de secteur et c'est vraiment super important. Heu, du coup, nous, on est aussi association de promotion du logement, hein, APL. Notre ministre de tutelle à ce niveau-là, c'est le logement. On est aussi maison d'accueil. Le ministre de tutelle, c'est l'action sociale. On voit sur le concret qu'il y a une transversalité qui devrait quand même être beaucoup plus présente parce qu'au niveau de l'APL, on accompagne 20 ménages, on a un temps plein, on est subsidié à un temps plein avec les frais de fonctionnement, ce qui n'est pas le cas au niveau du post-hébergement. Et donc, je veux aussi être le porte-parole de toutes les maisons d'accueil qui font du post-hébergement, qui sont agréées pour le faire et toutes celles qui ne sont pas agréées pour le faire et qui le font quand même. Avec les moyens du bord, de façon, voilà, un peu en bricolant, en essayant que ce soit, voilà, le mieux fait possible bien sûr, mais toujours, heu, ben, c'est quelque chose qui est fait en plus parce qu'ils ne sont pas reconnus là-dedans. Donc voilà, ça c'est vraiment, je pense quelque chose qui est super important. Hem Quelque chose qui est aussi vraiment important et que je voulais relayer, c'est que notre agrément association de promotion du logement nous permet également de pouvoir accompagner des personnes qui ne sont pas passées en structure. Et je ne veux pas du tout opposer les parce que nous sommes aussi maison d'accueil et ça a tout son intérêt. Les services sont tous complémentaires. Mais ce n'est pas toujours nécessaire d'être, pour certaines personnes, accompagné ou accueilli dans une structure, pour avoir droit à un accompagnement. On a, pas mal de personnes qui ont besoin, à un moment donné, d'un soutien qui peut être, voilà, pas spécialement très important, pendant 1 mois, 2 mois, de répondre à certaines questions, juste d'avoir une présence et ça permet à ce moment-là d'avoir un aspect préventif pour que les personnes ne tombent pas dans une grande précarité ou justement, ne pas attendre qu'elle soit sans logement ou vraiment en situation précaire pour pouvoir intervenir. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de super important à relever et de même, le fait que les personnes ne sont pas obligées d'être passées par un service, ça nous permet aussi d'être dans de l'accompagnement très bas seuil. Pourquoi? Parce qu'on a pour l'instant des suivis de personnes qui ont, voilà, des grandes consommations et qui ne permettent pas d'être accueillies au sein même de notre maison d'accueil parce qu'au niveau du groupe, ça ne serait pas possible et donc ça nous permet justement d'être déjà présents avec elles, de faire tout un travail sur du long terme pour justement leur permettre, pourquoi pas, d'intégrer une structure d'accueil si c'est dans le projet, si ça a du sens, mais aussi de déjà travailler sur leurs problématiques et d'être déjà finalement présente pour elles. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui pour moi est excessivement important, c'est l'accompagnement peut être aussi préventif. Voilà, c'est une continuité, mais on peut être aussi présent avant que la situation aille dans le trop. Voilà, ou le trop peu de voilà. Quelque chose qui est un autre, aspect très important de la présentation que je voulais mettre en place, c'est le logement, dans le sens où ça fait sens à tous les services de notre secteur. C'est qu'on travaille que pour que les personnes puissent intégrer un lieu de vie qui soit voilà, qui fasse sens pour elles, dans lequel ils se sentent bien et ben, là, on parle de logement concrètement, et donc finalement la crise sanitaire, bah, nous a vraiment je pense, nous, on était déjà, les services qui sont dans le secteur, très au courant de ça, mais tout le grand public, on s'est tous rendu compte que finalement, que c'est important de bien se sentir dans nos 4 murs et on accompagne nous de manière de tous les jours, mais dans tout le secteur aussi, des personnes qui n'ont pas de logement qui est adapté à leur situation et voilà, le logement doit être vraiment, je pense, une priorité et centrale aussi dans notre secteur. Ça passe aussi par une approche transversale, au niveau des ministres, hein. On l'a déjà dit, Coralie l'a dit aussi au niveau de de tout ce qui pourrait être mis en place au niveau politique et donc on rejoint aussi je trouve le sujet de la précarité qui est effectivement hyper importante et nous, ça nous a fait beaucoup de bien de sortir de la maison d'accueil et d'aller accompagner les gens chez eux parce qu'on se rend compte finalement que, heu
Bah, on devient vraiment militant avec eux, de se dire: «Bah, tiens, il y a le statut cohabitant qui bloque énormément de choses, qui bloque beaucoup de solidarité, qui bloque, énormément d'accès à plein de choses». Hem Et aussi le fait de pouvoir avoir accès à des logements décents. Donc voilà, je trouve qu'il y a énormément de choses à mettre en place pour créer aussi du logement de qualité, de façon décent, et accessible financièrement. Parce que ça devient pour l'instant un challenge. Donc voilà, tout ce qu'on a parlé a beaucoup de sens, c'est excessivement important de créer du lien avec les gens. Mais si à un moment donné, on n'arrive pas à donner accès à un endroit de vie qui est adapté et accessible, ben finalement, on passe quand même à côté de quelque chose de très central aussi. Donc voilà, heu, je pense que je vais m'arrêter là et si effectivement les services, n'existaient pas, beh, c'est effectivement, ça serait très compliqué de pouvoir, aider les personnes à trouver un lieu de vie qui est adapté. Hem Et aussi de trouver des solutions. Donc voilà, c'est clair que je souhaite comme tout le monde qu'on puisse, heu, se réinventer et être dans autre chose que juste, finalement parfois, c'est un peu l'impression que ça me donne, travailler en se disant: «Bah oui, on est effectivement avec des personnes sans abri». Mon rêve, ça serait plutôt de se dire: «Beh oui, en fait, on accompagne des personnes qui ont des difficultés, mais avec des moyens et avec des solutions, qui sont là, tout proches, et à saisir». Donc voilà.